Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce temps de culte. Bienvenue et prenez place. Donc j'aimerais vous accueillir pour ce temps de culte que nous allons vivre ensemble dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu grand, notre Dieu merveilleux, notre Dieu tout-puissant, c'est lui qui nous fait cet honneur de nous inviter à nous rencontrer ensemble et comme le dit si bien Éric, d'un même accord, que nous puissions tourner nos voix, tourner nos cœurs vers lui. Pendant la semaine, tout seul, dans notre coin, on tourne nos cœurs vers lui et le dimanche, ensemble, nous allons ensemble à sa rencontre, lui dire combien nous l'aimons. Pas nous tout seuls, mais tous les chrétiens qui, de par le monde, célèbrent son nom, et aussi tous ceux qui sont par le bien d'Internet, que je salue aussi et que je veux accueillir. Ensemble, nous voulons louer son nom parce qu'il est grand, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le seul à être digne de toute notre louange et de toute notre adoration. Et pour ce faire, je vous invite à vous lever pour ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent, pour chanter ce premier cantique, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour.
Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es beau, oh Dieu d'amour, quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de ton ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Et nous avons chanté dans la deuxième strophe, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Alors j'espère que ça a été notre cas, ou que c'est encore notre cas, tous les jours de pouvoir dire au Seigneur que tu es grand, que tu es majestueux, que tu es digne de nos louanges. Loué soit ton nom. Je vous invite à chanter ce cantique, ce nom si merveilleux. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Est si glorieux, a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché.
toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux. Oh, ce Nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. La pièce sans égal, Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Son nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est pas pareille. oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Voilà, je vous invite à prendre place. Alors, j'espère que vous avez été témoin de ce Dieu qui est si victorieux, de sa puissance qui est sans pareil. Un Dieu qui est tellement grand, qui est tellement au-dessus de tout, et pourtant, il s'adresse à chacun de nous. Des fois, je dirais même dans les moindres détails de notre vie, des choses qui nous paraissent des montagnes, et qu'une fois que Dieu a résolu, on se rend compte que finalement, c'était un petit détail insignifiant à ses yeux et aux yeux des circonstances que l'on voit autour de nous. Dans ce psaume 29, versets 1 à 9 que je vais lire, psaume de David, il dit ceci: « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel domine les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le Sirion comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait mettre bas les biches. Elle dénude les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire, gloire, gloire à son nom. Je vous invite à prier. Oui Seigneur, merci pour ces instants que tu nous donnes de passer dans ta présence. Toi, ce Dieu tout-puissant, nous qui ne sommes rien, tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous tes enfants d'adoption. Et aujourd'hui,
réconciliés avec toi, nous pouvons venir dans ta présence, comme tu nous l'invites à le faire, tout simplement pour te dire que tu es majestueux, que tu es tout-puissant. Tout dans ton palais s'écrie gloire. Et nous, avec tout ce qui nous environne, nous voulons nous écrier gloire, gloire à ton nom. Loué soit ton nom, Père, pour tout ce que tu fais, pour qui tu es, parce que tu es Dieu, parce que tu es au-dessus de tout. Loué soit ton nom, Père. Amen. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu soit la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique à l'agneau de Dieu. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme le soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Et si nous pouvons le chanter, c'est parce qu'il a tout accompli une fois pour toutes à la croix pour que nous puissions pénétrer dans le lieu saint. Dans le lieu saint, j'entre, Seigneur, tout ébloui par ta splendeur. Dans
le lieu saint, j'entre, Seigneur, tout ébloui par ta splendeur. Je tremble un peu devant ta face, mais tu m'accueilles par ta grâce. Je me décharge sur toi, Seigneur, caché en toi. Je n'ai plus peur, je peux te voir, le cœur en paix et libéré de mes péchés. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus. Par le voile déchiré, je te suis, Jésus, je te suis, Jésus. Par le voile déchiré, je te contemple, mon Rédempteur. Tu me saisis par ta grandeur, les yeux fixés sur toi, Sauveur. Je veux t'ouvrir tout grand mon cœur. Je m'envahis de ta présence. Tu me ravis par ton amour. Tu m'as donné ton innocence. Reçois ma vie en retour. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus. Par le voile déchiré, je te suis, Jésus, je te suis, Jésus. Par le voile déchiré. Est-ce qu'on est d'accord de dire que l'Éternel règne pour la durée des temps? Et c'est ce que je vous invite à chanter. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur,
parmi des peuples. Rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Pour la durée des temps, nous l'adorons, nous l'exaltons. Oui, tout le monde résiste à la canicule. Elle va revenir. Elle revient à nouveau. Mais sachez que c'est un péché de résister à la canicule. Vous y croyez? Et pourtant, sur les réseaux sociaux, il y a un couple qui est apparu brusquement et qui disait « Ô chrétiens qui résistaient à la canicule, ô chrétiens, disait-il, qui ne supportez pas la canicule, qui tentez de vous protéger de la canicule, vous commettez un péché, parce que c'est Dieu qui envoie la canicule et que nous devons tout accepter de la part de Dieu. » Dans les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, il y a du bon, il y a du très bon, mais il y a du mauvais et même du très mauvais. Vous avez des agités du bocal, vous m'excuserez de l'expression, qui parfois communiquent des messages qui ne doivent absolument pas être pris en compte parce qu'ils pensent parler au nom de l'Esprit Saint et ils déshonorent Dieu de par leur message. Donc, ayez du discernement et ne vous laissez pas embobiner par des beaux parleurs. Ce qui importe, c'est la parole du Seigneur et ce n'est pas forcément celui qui la transmet. Je vais vous parler de prière ce matin, mais vous avez ici des petites cartes qui sont à l'entrée, vers le tronc. C'est pour vous attirer vers le tronc. C'est pas vrai. Et ces petites cartes, il y a des déclarations, des citations. Là, on a le psaume 105, verset 4, qui dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, et cherchez continuellement sa face. » Ensuite, vous en avez un autre. La prière n'est pas pour obtenir ce que nous voulons, mais pour devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Une autre citation. Ce que Dieu me dit à travers sa parole est infiniment plus important que ce que je dis à Dieu dans ma prière. Ce que Dieu me dit est plus important que ce que je dis à Dieu dans ma prière. Et puis, deux autres. Prier, c'est la chose la plus grande, la plus noble que nous puissions faire pour Dieu et pour l'homme. Et puis, il nous faut prier au nom de Jésus, par son intermédiaire, par sa médiation. Et pourquoi? Parce que derrière ce nom, il y a l'œuvre. Derrière l'œuvre, il y a l'autorité. Et derrière l'autorité, il y a le pouvoir et la puissance, celle qui vient du Seigneur. Toutes ces petites cartes proviennent d'un homme que un certain nombre encore ici connaissent et peut-être s'en souviennent-ils, Jan Newbery. Jan Newbery était tout simplement le beau-frère de Chris Short, qui était à un moment donné le directeur d'OM, Opération Mobilisation en France, et qui était aussi pasteur à Ponto Combo. Il est maintenant auprès du Seigneur, dans la gloire. Et Jan Newbery, son beau-frère, je l'avais invité ici dans notre assemblée et nous avions vécu un week-end d'apprentissage à la prière extrêmement riche, fructueux. Et j'espère qu'il a laissé des traces en chacune de ceux qui ont participé à cela. Paul nous dit dans Éphésiens, « Faites en tout temps, par l'Esprit,
toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, c'est-à-dire pour tous les chrétiens. Priez pour tous les chrétiens, pas simplement dans la localité, mais au loin, auprès et au loin. Et dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul toujours dit « Priez sans cesse ». Priez sans arrêt. Ou ne vous arrêtez pas de prier. Quoi que vous fassiez, dit encore le Seigneur, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ces textes-là mettent l'accent sur un aspect fondamental de notre vie chrétienne. Cette vie chrétienne doit être en constante communion avec Dieu et nous devons toujours regarder vers le haut, vers le ciel, vers Dieu. Nous devons marcher si habituellement en sa présence que même lorsque nous nous éveillons la nuit, ce soit pour nous la chose la plus naturelle que de lui adresser des actions de grâce et des supplications. Dieu n'est pas un distributeur automatique vers lequel nous nous rendons lorsque nous sommes dans le besoin. Dieu est au-delà de tout cela. Et il nous le dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de la manière dont vous serez vêtus. Toutes ces choses matérielles, moi, je m'en occupe. Mais vous, je vous confie la mission. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de sa justice. Et tout cela, je vous le donnerai en plus, nous dit notre Seigneur. Priez pour tous les saints. Priez pour tous les chrétiens. Priez pour l'Église du Seigneur à travers le monde, et en particulier celle qui est sous la persécution. Parce qu'ici, nous vivons globalement tous dans la tranquillité, dans le repos. Mais il y a des pays dans le monde où les chrétiens vivent de terribles souffrances et risquent pour certains la mort parce qu'ils témoignent de leur attachement à Jésus, le Fils de Dieu. Est-ce que nous avons un cœur qui bat pour ces chrétiens au loin? Est-ce que nous avons de la compassion? Est-ce que nous sommes unis à eux dans l'épreuve, au lieu de vivre d'une manière tout égoïste? J'en arrive à un autre sujet concernant la prière, 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 8. Pour celles et ceux qui ont, je n'ai rien affiché, on revient à la pratique ancienne. 1 Timothée 2, versets 1 à 8. Que nous dit l'apôtre Paul dans cet extrait? « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et en toute dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pas une élite, pas des gens qui ont été mis à part avant même la fondation du monde. On a des divergences entre serviteurs de Dieu. Pas des gens qui ont été mis à part avant même la fondation du monde, avant même qu'ils soient nés pour dire « toi, je te destine à la vie éternelle, toi, pourquoi? À l'enfer. » Non, la parole de Dieu ne dit pas cela. La parole de Dieu dit que Dieu veut, c'est sa volonté, que tous les hommes soient sauvés. Mais Dieu n'impose pas sa volonté parce qu'il veut que nous menions une vie sainte, il veut que nous ne nous mettions jamais en colère, il veut que nous aimions tout le monde, c'est sa volonté. Et pourtant, nous ne la faisons pas toujours. Nous ne l'appliquons pas toujours à notre vie. Le dessein de Dieu n'est pas nouveau en ce qui concerne le salut de tous les hommes, puisque dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18 et verset 23, il est dit, verset 23 du chapitre 18,
Voilà ce qui... Est-ce que je désire avant tout la mort du méchant? Oracle du Seigneur, l'Éternel? Non. N'est-ce pas qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive? Voilà ce que je veux, dit l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Et toujours dans le même chapitre, versets 31 à 32, il dit au sujet d'Israël, « Rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendus criminels. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël ?» Et il conclut, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, je ne désire pas la mort éternelle de celui qui meurt. Convertissez-vous et vivez. Convertissez-vous et vivez. » Le Seigneur rappelle qu'il ne désire pas la mort de celui qui meurt et il appelle le pécheur à la repentance et à la conversion à Dieu. Et puis un dernier passage biblique dans Matthieu 18, à partir du verset 10, Matthieu 18, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, en parlant des enfants que le Seigneur avait accueillis. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Il est venu sauver ce qui était perdu. Et ensuite, au verset, on peut lire la suite. « Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui se perde un seul de ses petits. Et Marc, dans son évangile, citant les paroles du Maître, dit: Jésus nous a ordonné d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Pour revenir à 1 Timothée tout à l'heure, c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dit-il, dont moi, Paul, je suis le premier. Dont moi, Paul, je suis le premier. Le Seigneur veut donc que nous fassions de la prière en faveur des pécheurs une priorité. Une priorité. Il veut sauver tous les pécheurs. Si Dieu nous invite ainsi à prier et à prêcher, ou simplement à témoigner, c'est parce que cela a de l'importance pour lui. Parce que ça, c'est une urgence dans le monde où nous vivons. Un monde qui est ravagé par les flammes, un monde qui est ravagé par les guerres, un monde qui est ravagé par l'hostilité, par la violence, par l'agressivité, une agressivité telle que parfois elle s'importe dans l'Église. Parce que les relations entre membres de l'Église parfois sont extrêmement tendues. Et Dieu veut que nous vivions dans la paix, que nous cultivions cette paix. Pourquoi cette urgence? Pourquoi ces exhortations? Pourquoi cette priorité? Le peuple de Dieu vit malheureusement dans certaines régions du monde dans l'insouciance, peut-être chez nous, dans le désintérêt, et pour l'Église de Dieu, mais aussi pour les perdus, pour les saints et pour ceux qui ne le sont point. Et c'est bien ainsi qu'il faut considérer les perdus. Celles et ceux qui ne croient pas en Jésus, le Messie, comme sauveur personnel, comme maître. Et on en a plein autour de nous, y compris dans nos familles. Nous avons des parents qui ne sont pas chrétiens, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. Lorsque nous côtoyons, nous fréquentons ces membres de notre famille, parmi eux, il y a des perdus. Il y a des gens qui sont destinés à l'enfer. Pas parce que Dieu le veut, puisqu'il veut, au contraire, que tous soient sauvés, mais parce qu'eux ne veulent pas écouter la voix de Dieu et se soumettre à l'autorité de notre Seigneur.
Alors la question qu'on se pose ce matin, que je vous pose, où en sommes-nous de notre zèle missionnaire? Un auteur dont je ne me souviens plus du nom a écrit un livre qui s'appelle « Église de Jésus-Christ, lève-toi pour ta mission ». Et pourtant, il est vieux, le livre. « Église de Jésus-Christ, lève-toi pour ta mission ». N'y a-t-il pas quelque chose à faire? N'y a-t-il pas quelque chose que je puisse faire pour obéir à Dieu et pour entrer dans l'œuvre de Dieu, pour en devenir coparticipant? Est-ce que nous n'aspirons pas de temps en temps, lorsqu'on a un petit moment de lucidité, à un réveil, à un rafraîchissement spirituel, où la vie de Dieu, la vie de l'Esprit coule en nous, ou soit réactivée, parce que nous sommes dans l'insouciance, dans le désintérêt pour l'Église de Dieu, dans le désintérêt pour les perdus? Dieu est toujours prêt à nous communiquer cette puissance de vie nouvelle par la puissance de son esprit, pour que notre vie le glorifie et pour que des pécheurs soient gagnés à l'évangile par la parole que nous prêchons, par la parole que nous vivons, qui fait partie de nous. Comme disent maintenant, c'est une expression moderne, ça doit devenir notre ADN. J'aime pas ça, mais je vous le dis quand même. Pour qu'un réveil se produise, il nous faut implorer le Seigneur pour que la vie nouvelle qu'il développe en nous envahisse, nous submerge, nous déborde pour atteindre d'autres cœurs. Que les gens, quand ils nous voient vivre, aient envie de devenir comme nous. Or, on entend parfois des non-chrétiens dire « Oh, si c'est pour devenir comme celui-là, ben, ce n'est pas la peine. Autant rester comme je suis. » Il nous faut prier pour ce réveil parce qu'autour de nous, c'est la désolation, c'est la tristesse, c'est l'angoisse, parfois même le désespoir et la terrible maladie du péché qui continue de faire des ravages. Il nous faut prier, on l'a lu, avec foi et avec persévérance pour que l'Église de Dieu elle-même se purifie, se sanctifie et qu'elle remplisse son ministère glorieux de porte-parole du Seigneur. Il faut qu'elle soutienne le ministère local et qu'elle prie pour que la parole de Dieu soit prêchée et entendue afin qu'elle soit crue. Il faut également prier pour ces missionnaires courageux qui vont au loin pour y apporter la connaissance de la bonne nouvelle et qui doivent être soutenus par nous, par nos prières et par nos dons. Moi, je suis émerveillé, admiratif de ces missionnaires de portes ouvertes et d'autres qui, parfois, au risque de leur propre vie, partent au loin. Il faut apprendre une nouvelle langue. Donc, c'est déjà un inconfort. Il faut vivre dans des conditions matérielles qui ne sont pas celles de la vie qu'ils quittent ici en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs pour vivre dans des conditions parfois de pauvreté, avec peu de moyens, mais parce qu'ils ont un feu ardent pour les perdus. Quels sont les signes qui montrent les résultats d'un réveil chez un serviteur de Dieu? Ces résultats ont été observés par un grand prédicateur qui les a lui-même expérimentés. Il s'agit de l'évangéliste américain Reuben Torrey. Le premier résultat d'un réveil chez un serviteur de Dieu, ce sont les suivants. Le serviteur de Dieu ressent un nouvel amour pour les âmes. D'une façon générale, les serviteurs de Dieu, quel que soit leur ministère, évangélistes, pasteurs, diacres, ils n'ont pas l'amour des âmes comme il le faudrait. Il y a certains serviteurs de Dieu, eux, ils sont en quête. Ils sont en quête de notoriété. Notoriété. Aujourd'hui, on a des pasteurs vedettes. On a de la pub sur Internet où ce n'est pas Dieu qui est glorifié. Non, mais c'est tel et tel pasteur. Qui est Paul? Qui est Apollos? Qui est Billy Graham? Qui est son fils aujourd'hui qui a pris sa succession? Des serviteurs au moyen desquels vous avez cru. C'est tout. Vous avez planté, vous avez arrosé, mais qui fait croître? C'est Dieu.
Et c'est Dieu qui doit avoir tout le mérite, pas le serviteur de Dieu. Quand Dieu visite son peuple en réponse à la prière, ils sont conduits, les serviteurs de Dieu, et vous en êtes, par l'ardent désir de voir leur prochain se tourner vers Dieu. Un autre signe chez le serviteur de Dieu, c'est l'intérêt pour la parole de Dieu. L'intérêt pour la parole de Dieu et pour la vérité. Le serviteur de Dieu est beaucoup moins intéressé par de beaux sermons que par le souhait de donner un enseignement clair aux doctrines, quant aux doctrines de la Bible essentielles pour nourrir la foi des disciples, leur donner les connaissances essentielles suffisantes concernant la volonté de Dieu à leur égard et à l'égard des autres. Troisièmement, les réveils apportent aux prédications des serviteurs de Dieu une puissance nouvelle et une joie aussi pour apporter au peuple de Dieu les connaissances essentielles de la parole de Dieu. Prêcher procure de la joie et un réel rafraîchissement pour l'âme. Enfin, les résultats d'un réveil chez les chrétiens, pas seulement chez les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, sont aussi marquants. Le réveil a pour conséquence un démarquage du monde et une consécration nouvelle à Christ. Cette mise à part pour le Seigneur entraîne inévitablement une remise en question d'une vie qui se calque trop souvent sur les principes et les modes de vie et de pensée du monde. À tel point que le chrétien devient invisible, inaudible, et que de temps en temps, quelqu'un dit « Ah, t'es chrétien ?» « Ah, ben je ne le savais pas. »« Ah, je ne le savais pas, je n'avais pas remarqué. » Vous vous rendez compte? Le réveil produit aussi des cœurs affamés de la justice de Dieu et exigeants pour eux-mêmes et pour les autres. On trouve non seulement à nouveau le goût pour la parole, mais aussi pour la prière. On ne se demande plus si Dieu répond à la prière, mais quand il va répondre à la prière. On sait qu'il le fait et on prie davantage, on persévère. Et les résultats d'un réveil chez les croyants se manifestent aussi, je l'ai dit tout à l'heure, par un zèle missionnaire nouveau. Les chrétiens se mettent au travail, en quête des âmes perdues. Ils ne vont pas aux réunions pour être divertis ou pour être bénis. Ils y vont pour se nourrir et pour se qualifier spirituellement afin de devenir des pêcheurs d'hommes. Et c'est aussi pour devenir moralement meilleurs. En Dieu, par l'Esprit, les chrétiens trouvent le courage de parler de leur foi, saisissent les occasions, les opportunités, et il y en a plein. Si elles passent inaperçues, c'est parce que vous ne voulez pas les voir. Mais vous avez des opportunités en grand nombre pour parler du Seigneur, pour parler de votre foi, pour parler de votre espérance. Et ils multiplient les occasions, les contacts pour parler de leur Seigneur, de sa crucifixion, de sa résurrection et de la vie éternelle, mais aussi de l'enfer. Avant de terminer, j'ai repris le badminton jeudi, après 1 mois et demi d'interruption, en raison de l'opération que j'ai eue à mes yeux, qui est une opération bénigne, hein, rassurez-vous. C'est l'opération de la cataracte. Hein, ça atteint plutôt les vieux et les vieilles, alors les jeunes, ne soyez pas inquiets. Et donc, comme je n'ai plus de lunettes pour jouer, ouais, on me questionne, bien entendu. Et puis là, il y a une jeune femme qui était contre moi dans l'équipe adverse. Et à un moment donné, il y en a une qui fait remarquer, « Est-ce que tu as vu Marine, comme elle a changé ?» Je lui dis non. Déjà, mon épouse, des fois, quand elle change de coiffure, je ne le vois pas. Si des fois, si elle met quelque chose de nouveau, je ne le vois pas. Mais là, je pense que je vais mieux voir, puisque j'ai été opéré, je pense que je vais mieux voir. Puis je dis non, je ne vois pas ce qui a changé dans Marine. Tu n'as pas vu sa coiffure? Ben, je dis, ah oui, peut-être. Elle s'est mariée ce week-end. Ah, bah alors, j'ai félicité, bien sûr. Ben, je dis, j'ai fait aussi un mariage à Étupe. Et je lui ai montré
la belle robe de la mariée. Et elle dit, oh là là, ben, elle avait vraiment une très très belle robe. J'ai dit, pas mal non plus la tienne, mais elle s'est mariée qu'à la mairie. Mais tout ça a donné l'occasion de parler de la foi. C'était un couple chrétien que j'ai marié. Ils croient en la vie éternelle. Vous voyez, si vous arrivez comme des bourrins, je suis chrétien, d'accord, j'ai la vie éternelle, moi je suis sûr, toi tu n'es pas chrétien, tu es foutu. Vous arrivez avec un message comme ça, maladroit comme certains le font, bon, c'est caricatural ce que je vous dis, mais je veux dire, il faut aussi du tact pour parler aux gens. Il ne faut pas les agresser avec nos croyances, mais saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent pour parler de notre espérance, de notre foi. Hein? Et c'est aussi ce que j'ai fait hier au repas des voisins qui étaient organisés dans notre rue. À certains, j'ai pu déjà leur parler de ma foi, de mon espérance, à Claudine et à moi-même. Et je termine. Le réveil. Il a des effets sur le monde qui nous entoure et il peut produire, par l'action puissante de l'Esprit Saint qui va se servir de nous, une profonde conviction de péché chez les gens. Pourquoi tu es chrétien? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu attends en tant que chrétien? Ça te met où, ça? Qu'est-ce que ça t'apporte pour la vie d'aujourd'hui, présente? Parce que les gens se disent, est-ce que ta vie est meilleure? Vous savez, il y a des chrétiens, si on les compare à des non-chrétiens, leur vie, même morale, n'est pas meilleure. À certains chrétiens, elle n'est pas meilleure. Et ce n'est pas ça qui va faire une distinction. C'est dans les actes de la vie. Il y a des gens qui se conduisent mieux que des chrétiens. C'est ça, puisque nous devons nous comporter comme il faut, moralement, mais c'est aussi l'espérance. Après la mort, tu vas aller où, toi? Après la mort. Parce que c'est ça la question. Où seras-tu une fois que tu seras mort? Est-ce que tu as l'espérance d'une vie future ou pas? Ou bien est-ce que toi, tu penses que tu vas être anéanti? Voilà, tu meurs, ton squelette se dégrade, ta chair se dégrade, et tu n'existes plus. Est-ce que c'est ça ton espérance? Moi, j'en ai une autre. Et là, les gens peuvent nous questionner. Parce qu'il y a de grandes angoisses par rapport au devenir. Les gens, croyez-le, se posent vraiment des questions quant à la vie d'après. Mais ils ne cherchent pas dans la bonne direction. Ils vont essayer de trouver des réponses dans des systèmes philosophiques ou religieux autres que la voie chrétienne, celle qui est indiquée par le Seigneur Jésus. Conviction de péché qui est obligatoire, sans ce sentiment de péché, suivi d'une nouvelle naissance avec un changement de mentalité et de vie, la conversion n'est pas vraiment perceptible, n'est-ce pas? Le réveil personnel, le réveil d'une communauté aura un impact sur les perdus et se propagera et nous verrons de nombreuses conversions parce que Dieu va nous utiliser puisque nous voulons nous soumettre, dépendre de lui et dire Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Parle Seigneur, comme disait le petit Samuel, ton serviteur écoute. Quand il disait cela, ton serviteur écoute, c'est-à-dire je suis prêt à faire ta volonté. Alors, pas de réveil sans prière, pas de réveil sans témoignage, pas de réveil sans prédication fidèle. Alors, je le dis à vous tous, prêchez la parole, parlez de Jésus, distribuez cette parole, offrez-la, expliquez-la, et le Seigneur vous utilisera pour sa propre gloire. Amen.